Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons introduit le concept de stratégie de communication. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur comment trouver votre stratégie qui soit en adéquation avec vos valeurs et l'identité de votre entreprise. Ensemble, nous allons aborder l'utilité de celle-ci, la définition de votre vision et l'importance de mettre le client au centre de votre communication. Et pour finir, je vous donnerai quelques conseils. Alors c'est parti! Une stratégie de communication permet de mettre en place un plan d'action cohérent en adéquation avec les valeurs de votre entreprise. Elle vous aide à choisir les outils de communication adaptés, de rédiger un brief pour votre futur prestataire ou pour vous-même si c'est vous qui créez vos outils de communication, et aussi à anticiper l'évolution de votre entreprise afin d'optimiser vos dépenses. Pour définir votre vision, prenez une feuille et répondez aux questions suivantes. Quelles sont les raisons profondes pour lesquelles vous avez eu envie de créer une entreprise? Quelle valeur ajoutée voulez-vous apporter à votre client? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? En quoi croyez-vous? Prenez le temps de répondre à ces questions, rentrez un peu à l'intérieur de vous. C'est pas du spirituel, mais essayez d'aller voir un peu à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous a incité donc à créer cette entreprise? Qu'est-ce que vous voulez apporter en plus? Ne restez pas juste en surface. Je suis certain qu'au fond de vous, vous êtes très bon dans ce que vous faites, c'est quelque chose qui vous passionne. Peut-être que vous avez vécu une expérience qui va faire que vous voulez aider les autres. On est entrepreneur, d'accord, c'est pour gagner de l'argent, mais aussi c'est toujours pour aider les autres. L'informaticien qui s'occupe de mes ordinateurs m'a expliqué qu'il a eu un problème informatique et il a perdu un grand nombre de données. Et à partir de là, il s'est juré que plus jamais ça arriverait et il a décidé d'aider les gens à éviter ces genres de soucis. Un agriculteur va aider les gens à se nourrir. Moi, je suis formateur, je vais aider les gens à monter en compétence. Il y a toujours une notion dans le travail d'aider les autres à soit obtenir quelque chose, un service ou un bien, mais il y a toujours cette notion de répondre à un problème. Vos réponses vous permettront d'établir votre mission et d'établir votre communication dans l'authenticité et la sincérité. Pour vous démarquer dans ce monde baigné dans le slogan, le marketing et le joli logo, il est impératif de retourner à l'authenticité. Montrez votre personnalité, vos valeurs, soyez vous-même. Vous devez recentrer votre communication sur des valeurs humaines, sur des relations sincères. Intéressez-vous vraiment à votre client, quel est son problème, comment vous allez pouvoir répondre et lui apporter votre aide, votre expertise. Soyez positif, apportez-lui, donnez-lui de l'énergie. Surtout quand on est entrepreneur, c'est important d'être super positif, d'être un collaborateur agréable, avec qui on aime travailler. Créez une relation de confiance en partageant de la valeur avec votre client, en lui offrant de la connaissance. D'être généreux ne vous pénalisera jamais. Au contraire, ça permettra à votre futur prospect de bien mieux vous connaître. Comme là, je suis en train de le faire dans cette vidéo, les notions qu'on est en train d'aborder, vous allez pouvoir les appliquer sans avoir à m'appeler, sans avoir à me payer. La vidéo, elle est gratuite, d'accord? Je vous apporte une valeur qui va pouvoir être mise en application rapidement. Éventuellement, dans le lot de personnes qui vont regarder cette vidéo, peut-être certaines seront intéressées d'aller un petit peu plus loin et viendront me contacter, soit pour une formation, soit pour que je les aide à mettre en place leur stratégie, ou alors à créer un logo, etc. On voit bien, Alex, où tu veux en venir. Oui, c'est vrai, j'ai un service qui est payant. Quand un client me contacte, je lui fais un devis, s'il accepte, nous travaillons ensemble. Cela dit, là, quand je fais cette vidéo, c'est un temps que je prends en plus de mon travail et où j'ai vraiment envie de créer une relation et d'apporter de la valeur aux gens. Ce n'est pas forcément faire des vidéos, créer une relation avec son prospect, c'est d'aller à la rencontre des gens. Quand votre client vous passe un coup de fil ou quand vous prospectez, de créer une relation avec eux sans forcément attendre de faire une vente. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? S'intéresser sincèrement à leurs problèmes et si vous pouvez leur apporter de la valeur, si vous pouvez répondre et leur donner des solutions, ben, ne pas hésiter à le faire. Peut-être qu'un jour, cette personne avec qui vous avez discuté va vous contacter, elle vous connaîtra davantage, elle sait ce que vous faites, il y aura déjà une relation de confiance qui sera établie entre vous. Il sera au courant que vous avez une proposition qui sera adaptée à ses besoins. Voici quelques conseils pour bien débuter. Alors déjà, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous expliquer et que ça a fait une petite étincelle à l'intérieur de vous. Ne soyez pas simplement quelqu'un d'ordinaire qui veut créer son emploi. Essayez de changer quelque chose, d'aider les autres.
C'est ça la notion d'entrepreneuriat, c'est d'aider à résoudre le problème de quelqu'un par un produit ou un service. On peut voir beaucoup d'arnaques et d'attrape-nigo sur internet, mais ça marche pas bien longtemps ce genre de choses. Si vous êtes sincère, n'hésitez pas à vous mettre en avant, soyez différent. Vous avez pris la décision de ne pas être salarié et d'être entrepreneur. Donc allez-y à fond, montrez ce qu'il y a de meilleur en vous, créez une communication basée sur la réalité de votre entreprise et ne vous éparpillez pas. Ça c'est souvent un problème qu'on a nous les entrepreneurs, c'est qu'on a tellement peur de ne pas réussir à tirer un revenu de notre travail qu'on va pouvoir accepter tout et n'importe quoi et ainsi on va s'éparpiller. Les clients potentiels qui vont rentrer en contact avec nous, ils vont finir par avoir des difficultés à savoir exactement ce qu'on fait. Utilisez des éléments récurrents dans votre communication que vous allez répéter dans tous vos supports. C'est-à-dire un logo, un slogan qui va se retrouver sur votre carte de visite, sur votre mail, sur votre flyer, sur votre camion. Des éléments graphiques qui vont faire que dès qu'on le croise du coin de l'œil, on n'a pas besoin de lire pour savoir que c'est vous. Osez la différence, tout en respectant les codes de votre secteur d'activité évidemment. Afin de faciliter le travail de création des documents de communication, n'hésitez pas à faire des recherches sur la concurrence directe, indirecte, voire le site internet. Rassemblez des ressources qui vont pouvoir montrer à votre prestataire ce qui vous plaît moins, et ça vous aidera à consolider ce qu'il est écrit dans votre brief. Là encore, une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. C'est pas possible. Il faut prendre un parti pris fort, ça vous aidera à avoir une identité et à être vraiment différent. Cette vidéo par exemple, il y a des personnes qui auront arrêté au bout de quelques minutes et peut-être que je m'adresse pas à eux finalement. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est peut-être que j'apporte des solutions à des problèmes que vous avez. Les solutions que j'apporte ne vont peut-être pas toucher des salariés par exemple. Voilà, enfin, cette vidéo arrive à son terme. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les différents outils de communication qui sont à votre disposition. Avec le travail que vous avez fait aujourd'hui, vous n'aurez pas de mal à savoir de quels outils vous avez besoin. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous aura apporté pas mal d'inspiration. Je vous dis à très bientôt. Ciao!